Bonsoir. Vous êtes gardien d'immeuble Exactement. dans les Yvelines. C'est ça, dans un office HLM. Ok. Et je voulais rebondir sur monsieur Jacobelli par rapport aux impôts. Non, non. Vous pouvez pas taper sur les impôts. Les services publics sont déjà en ruine. Et si je vous écoute, c'est encore moins d'impôts. Ah, Je peux vous répondre? bah, vous avez dit, On avez laisse dit parler cette phrase. Kevin et vous lui répondez après, bien sûr. Vous avez dit cette phrase. Hmm. Moi, les gens comme moi, qui n'ont pas trop les moyens, qui sont des Français moyens, quand on va à l'hôpital, on voit que c'est délabré. Nos écoles, on le voit, les enseignants ne sont pas remplacés. Et vous, ce que vous clamez là, en direct devant des Français, c'est les Français payent trop d'impôts. Oui. On ne paye pas trop d'impôts. C'est mal réparti, tout simplement. Hmm. Et après, ce que je voulais dire sur monsieur Oui. Laurent Jacobelli vous répond et après je redonne la parole. Ok. Laurent Jacobelli. Mais au final, on va peut-être tomber d'accord. Aujourd'hui, les Français payent plus d'impôts qu'ils n'en payaient hier. C'est 250 milliards de pression fiscale supplémentaire sous Emmanuel Macron. On s'endette. Donc on pourrait imaginer que si on fait des emprunts et qu'on paye plus d'impôts, il y a plus de moyens pour le service public. Et pourtant, et vous l'avez dit, il se dégrade. En fait, le problème, c'est que oui, on paye trop d'impôts, mais qu'il y a une mauvaise gestion. En fait, tiens, je vais prendre l'exemple que vous avez cité, l'hôpital. Aujourd'hui, quand on engage du monde dans l'hôpital, ce sont des gens dans les agences régionales de santé. Grosso modo, des petits hommes gris. Bah, il vaudrait mieux embaucher des blouses blanches que des blouses grises. Et c'est la mauvaise dépense publique dans des organismes qui ne servent à rien, mais qu'on donne à gérer à des copains qui gagnent 20 000 euros par mois. C'est ça qu'il faut arrêter pour se concentrer sur le service public, la santé, l'éducation, la police, la justice. Et c'est l'inverse qui est fait. Kevin. Donc, je suis finalement pas complètement en désaccord avec vous. Pas trop, Et mais pardon, pour Sébastien Lecornu, vous avez un message ce soir? Nouveau Premier ministre, je le rappelle. premier message, c'est vous n'êtes pas légitime. Pourquoi? Parce que, comme il a dit le monsieur tout à l'heure, il y a eu un vote démocratique qui n'a pas été respecté. Donc pour moi, déjà, il n'est pas légitime. Ensuite, si monsieur Lecornu me regarde, première question, c'est qu'à l'époque, il était chargé de l'organisation des grands débats que Macron a fait suite à la crise des Gilets jaunes. Donc la question, c'est, monsieur Lecornu, où sont les cahiers de doléances? Donc ça, j'aimerais bien savoir. Et puis ensuite, j'en attends absolument rien. C'est la continuité de Macron. Et Macron n'a pas compris. Et moi, je pense qu'ils le mettent ce soir. C'est une provocation populaire.